le monde, ici Palikao, une petite vidéo aujourd'hui pour présenter mon dernier perso en date. Il s'agit d'un nécro Auramancer, c'est-à-dire un nécro qui fait des tonnes d'aura. C'est un perso qui peut jouer hyper bien en solo, qui peut faire tout le contenu du jeu sans problème. J'ai tué Shaper plusieurs fois avec beaucoup de facilité d'ailleurs, moi qui fais souvent des conneries dans le fight. Ce perso là il rend le combat vraiment facile. J'en sors d'ailleurs. Vous fiez pas aux apparences, hein, il manque des portails mais c'est parce que le jeu arrêtait pas de planter. J'ai pas réussi à enregistrer la vidéo, c'est dommage, je réessayerai une autre fois. Bon, j'ai encore droppé les putains de gants évidemment. Bref, hyper efficace, hyper versatile. Il y a plein de styles de jeu différents, il suffit de modifier quelques gemmes et puis vous pouvez passer d'un build full spectre comme j'ai là, ou full animate weapon, ou un mix des deux. Avec différents spectres, ça va faire différents styles de gameplay. C'est un build que je découvre, hein, j'avais jamais joué de nécromancien avant. Donc il y a plein de choses que je connais pas. D'ailleurs, spécial dédicace, merci beaucoup à Selmer, un pote à moi qui m'a pas mal aidé à comprendre certaines subtilités du build. Il y a vraiment plein de choses à apprendre, du coup c'est pour ça que je trouve ça cool aussi, c'est parce que je découvre plein d'aspects du jeu que je connaissais pas. Mais même en y connaissant à peu près que dalle, hein, le perso il a 2 jours, j'ai réussi à tuer le Shaper, à tuer pas mal de gardiens. Vraiment le build est hyper efficace, et hyper intéressant, et hyper fun. Il est aussi hyper bon en tant que support, vous pouvez jouer un support en fait, vous pouvez jouer ce perso en support, parce qu'il joue avec des tonnes d'aura qui sont boostées aux enfêtes. Je vous montrerai après l'arbre de passif, vous allez voir, on se concentre vraiment sur le maximum d'aura possible et le plus puissante possible. Donc du coup ça rend le build assez cher, parce que comme vous allez réserver toute votre mana, ou presque, et presque toute votre vie, il vous faut absolument une chavronne, c'est un build low life. Pour ceux qui connaissent pas, un build low life c'est pas comme un build CI qui a aussi inoculation. Quand vous le prenez vous avez un point de vie, donc vous pouvez pas réserver votre vie avec des auras. Donc il faut pas prendre chaos inoculation, ça fait que vous allez avoir moins de shield que si vous étiez CI, mais en contrepartie ça vous permet de mettre beaucoup plus d'aura, offensive ou défensive au choix. Et c'est ça qui fait que le perso est un très bon support. Donc le build par contre est assez cher justement à cause de Chavron, aussi à cause de ce couteau là qui vient de Chayula, enfin la version pas améliorée tombe sur Chayula et ensuite vous l'améliorez avec un blessing, donc ça coûte assez cher. Le reste du stuff est pas donné non plus, c'est vraiment bien d'avoir cette amulette là qui coûte très très cher aussi. Donc en tout là mon build il doit coûter peut-être quelque chose comme 15 exalt à peu près quoi. Le reste du stuff il est moyen, je l'ai crafté, enfin je l'ai pas acheté très très cher. Ce casque là c'est Selmer qui me l'a filé. Dans l'absolu ça vaudrait assez cher aussi. Donc voilà, c'est pas un build que vous allez réussir à faire avec un tout petit budget. À mon avis, vous pouvez réduire un peu le budget, mais globalement ça va être assez cher quand même. Un petit mot sur l'arbre de talent, je vais commencer par les Ascendancy. Donc un des points les plus importants c'est celui-là, Commander of Darkness. C'est pour ça que c'est tentant de mettre plein d'aura avec un nécro, c'est parce qu'à chaque fois que vous mettez une aura sur un de vos alliés, vous gagnez, pour vous et vos alliés, vous gagnez 10% de damage et 5% d'attaque et de cast speed. Si vous avez eu 7 ou 8 auras, ça vous fait 80% et 40% d'attaque speed, c'est énorme. Le dernier point, ça vous fait aussi 20% de résistance élémentaire pour vous, vos minions, vos alliés. C'est cool aussi, ça aide à caper les résistes. Par contre, c'est pas multiplié par le nombre d'auras, c'est que vous en ayez une ou que vous en ayez 10, ça fait 20% de résiste quoi. Ensuite, vous prenez ça, Mistress of Sacrifice. Enfin, il n'y a pas d'ordre, hein, il faut prendre ça d'abord en fait, Soul Weaver, mais peu importe. Mistress of Sacrifice, ça vous permet de bénéficier de vos offerings et ça vous donne de la duration aussi. Et puis, ce qui vous permet de jouer avec des spectres efficaces, c'est d'avoir Soul Weaver, qui double la vie des spectres et double leurs dégâts aussi, donc c'est hyper important. À côté de ça, vous avez des petites notes qui font du minion damage partout et de la minion life. Donc ça, c'est l'Ascendancy. Et ensuite, au niveau des passifs, ce que vous allez viser, c'est... Il y a 3 trucs à viser, en fait. D'abord, les auras. Donc, booster les auras et réduire le coût en mana. La réservation en mana. Donc, vous avez des trucs comme Leadership, par exemple, qui vous fait 6%. Et 6%, ça fait 12%. Les auras sont augmentées de 12%. Plus, ça réduit de 4% la mana réservée. Il y a à peu près la même chose ici. Charisma, alors ça réserve un peu moins ça fait plus de mana réservée et moins d'aura, mais c'est le même principe. Vous avez aussi celui-ci qui s'appelle Influence, qui fait la même chose aussi. Et puis vous avez le dernier qui est ici, Sovereignty, qui vous réduit beaucoup la mana réservée et puis aussi qui booste un peu vos auras.
Donc voilà, mes auras, elles doivent avoir quelque chose comme plus 40 ou 50% d'efficacité, ce qui est énorme. Et aussi, je dois avoir quelque chose comme 40% de réduction de mana réservée. Ça me permet du coup de réserver toute ma vie et toute ma mana avec des tas d'auras. Vous voyez, j'ai les 3 Purity là, Ice, Fire, Lightning. Du coup, ça me met des résistes hyper fortes, 81, 80, 82. Ça pourrait être encore plus haut si j'avais des gemmes de meilleure qualité, mais ça coûterait plus cher. Ça suffit, hein, franchement, 80, 80, 82, c'est pas mal déjà. J'ai Haste aussi qui me donne plein de move speed, plein de cast speed, plein d'attack speed, et puis c'est surtout pour mes minions, pour qu'eux ils aient beaucoup d'attack speed et de move speed. J'ai discipline évidemment, c'est un build energy shield donc il vous faut discipline. Et puis j'ai une dernière aura que vous voyez pas parce qu'elle n'est pas appliquée sur moi, c'est l'aura qui s'appelle Envy, elle est ici, elle est réservée sur ma vie. Envy c'est une aura que vous obtenez en équipant United in Dream, et ça rajoute des dégâts de KO à vos minions et à vous aussi si vous l'utilisez, mais comme moi j'ai linké avec Generosity, ça augmente l'efficacité de l'aura, mais en contrepartie j'en bénéficie pas. C'est que pour mes minions. Pas grave, hein, moi j'attaque pas de toute façon, c'est que mes pets qui font des dégâts. Donc voilà, ça me permet de booster l'aura pour mes pets. Donc ça c'est la première chose que vous allez viser dans l'arbre, tous les trucs qui concernent les auras, donc leadership, charisma, influence au-dessus et sovereignty à gauche vers le Templar. Ensuite vous allez viser tous les trucs qui font des dégâts pour les minions. Donc Grave Pact ici avec ces points là qui rajoutent des tonnes de dégâts, qui rajoutent un peu de leech aussi. Ceux-là qui rajoutent plutôt des résistances, de la vie, un petit peu de dégâts mais aussi de la vie, des résistances, et puis qui augmentent le nombre de zombies. Alors c'est intéressant d'augmenter le nombre de zombies parce que avec ce point là, chaque zombie en plus vous donne 1% de réduction de dégâts physiques en plus. Ça vaut le coup si vous en avez 8 ou 10, ça fait presque la moitié d'une basalte quoi. Une basalte c'est 20%, avec 10 zombies, votre basalte elle passe à 30 quoi. Donc ça vaut le coup de prendre ça. Ici c'est encore des dégâts de minions. Ici des dégâts de minions encore. Un zombie en plus aussi. Ici je sais plus s'il y a un zombie en plus. Non, il y a un spectre en plus, donc celui-là c'est absolument obligatoire de le prendre. Ici je pourrais avoir un zombie en plus, mais je suis pas encore super haut level, donc ça fait partie des trucs que je voudrais prendre plus tard. Et puis celui-là aussi, encore un zombie en plus et de la vie en plus pour les pets. Donc je voudrais bien prendre ces trois là et ces trois là, mais bon il faudra que je sois level un peu plus haut, là pour l'instant je suis que 87. Et puis le dernier truc que vous allez prendre, c'est de l'énergie shield, un maximum. Vous voyez que j'en ai déjà pas énormément, hein, 7200. Pourtant j'ai presque tout pris, hein. J'ai pris tout ça, j'ai pris tout ça, j'ai pris tout ce qui est vers le Sion là. J'ai pris ça avec un joyau Energy from Within. Il me reste pas beaucoup d'énergie shield à prendre dans l'arbre, hein. C'est des petits points disséminés comme ici éventuellement. Un petit peu ici. Il y a des gens qui continuent quand ils sont au level qui viennent prendre ça. Mais globalement, je vais pas monter beaucoup plus haut en énergie shield. Si j'avais vraiment un stuff de porc, j'ai vu un gars qui a un stuff vraiment hyper cher pour son perso, mais hyper bien aussi. Il arrive à monter à peu près à 10 000, 11 000 de shield. Mais ça demande du stuff colossal quoi. Avec 7000 on est bien, ceci dit, hein. On est en retrait, il y a les pets qui tankent devant, on meurt pas tellement quoi. En faisant pas de conneries, on meurt pas quoi. Donc voilà, ça c'est le build. Après, alors, au niveau du gameplay, ça va être un petit peu freestyle quoi, parce que vous pouvez jouer de plein de façons différentes. Alors je vais vous montrer comment je joue la plupart du temps. Alors il faudrait que je recolorise ma Chavronne, parce que là pour l'instant, c'est colorisé pour jouer avec les spectres qui tuent le Shaper. Donc pour ça, il faut une verte, une rouge. Et là, si je veux faire des maps pour vous montrer, il va me falloir 4 bleus, 2 vertes. C'est pas trop difficile à coloriser en général. On pourrait demander à Vorici éventuellement. Donc on va lui demander de nous mettre une verte. Peu de chance, il en mettra 2. Visiblement, il a décidé de faire chier le monde. Ah, voilà. Donc selon les spectres que vous allez utiliser, vous allez changer certaines gemmes support en fait. Tous les spectres bénéficient pas à égalité des mêmes gemmes support. Quand vous jouez avec les spectres du Shaper, vous allez vouloir faire des tonnes de dégâts de poison, donc vous allez jouer avec Void Manipulation, Adit Chaos, ce genre de trucs. Les spectres qu'on utilise pour les maps, généralement on utilise plutôt d'autres gemmes. Je vais vous montrer dans un instant. Il me faudrait plutôt Greater Multiple Projectiles, Faster Projectiles, Contrôle Destruction, et puis en dernier, on s'en fout un peu, on peut mettre Adit Chaos par exemple.
Alors, pour invoquer les spectres, il faut savoir un petit peu comment ça marche. C'est des trucs que j'ai appris récemment. En fait, quand vous rentrez dans un endroit, une map ou une zone du jeu ou peu importe, il y a une table des monstres morts. Des monstres qui habitent la zone en fait. Et quand vous utilisez le sort Desecrate qui crée des cadavres, les monstres que vous allez invoquer, là les cadavres que vous allez invoquer, ils dépendent de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Donc par exemple, dans cette zone là, dans le laboratoire, il y a des ribbons, il y a des chimérales, il y a des je sais pas quoi, c'est pas ceux qui m'intéressent. De temps en temps, il va y avoir des Flame Sentinels. Les Flame Sentinels, c'est les gros drapeaux qui volent et qui balancent des boules de feu. Alors ici, il n'y en a pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une zone. Il faut faire CTRL-clic pour ouvrir une nouvelle zone du même endroit. Et je vais faire ça. Voilà. Ah non, c'est pas le bon type de drapeau. Fuck, on recommence. Voilà, ça c'est une Flame Sentinel. Au passage, pour pouvoir voir le nom des cadavres, j'utilise un raccourci clavier qu'il faut régler ici. C'est dans Input. Il faut que vous ayez un raccourci pour ce truc là, vous voyez, Enable Corpse Targeting, donc moi j'ai mis B, et quand j'appuie sur B, je vois les cadavres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une aura pour avoir de la mana pour pouvoir invoquer mes spectres. Je vais faire des zombies avec les corps qui m'intéressent pas. Par exemple celui-ci m'intéresse pas. Celui-là m'intéresse pas, par contre celui-là il m'intéresse, je vais en faire un spectre. Je vais recommencer. Là il y a une Flame Sentinel, c'est ce que je veux. Le Assault Ribbon il m'intéresse pas. Hop, voilà mon deuxième spectre. Et voilà le troisième, faut juste que je l'invoque. Voilà. Et voilà, donc j'ai mes 3 Flame Sentinel. Je vais pouvoir aller vous montrer une map, à quoi ça ressemble. Je me rends compte que je me suis trompé dans une des gemmes, je veux pas Adit Chaos en dernière gemme, je veux Spell Echo. C'était une erreur de ma part, excusez-moi. Donc, quand vous jouez avec ces spectres-là, vous les Raise Spectre, Minion Damage, celle-là elle change jamais, vous les mettez tout le temps. Puis ensuite, celle qui change, c'est les 4 autres. Donc pour les Flame Sentinel, vous allez jouer avec Spell Echo, Contrôle Destruction, GMP et Faster Proj. Je vais vous montrer une map quelconque, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme map allez, Spring c'est bien. Hop. Alors, ce qui est super avec ce build, c'est que vous en avez rien à foutre des modes qu'il y a sur la map, quoi. Les réflexes, ça vous inquiète pas. Et il n'y a aucun mode qui vous empêche de faire la map. Sauf Blood Magic, quoi. Évidemment, Blood Magic, mais bon, Blood Magic, ça fait chier tout le monde. Si vous avez Blood Magic, ça va vous empêcher de mettre les 3 quarts de vos auras, ça va être chiant, quoi. Je suis sûr que ça doit pas être impossible à faire, mais ça m'empêcherait de mettre toutes les auras qui sont pas réservées sur de la mana, donc ça en fait beaucoup, quoi. J'aurais pas Haste, j'aurais pas plusieurs de mes Purity, enfin ce serait relou quoi. Mais à mon avis pas infaisable. Bref, celle-là elle a pas Blood Magic, donc je vais vous montrer. Vous me verrez de temps en temps utiliser des Secrate, et bien ensuite je vais invoquer des cadavres et les faire exploser, ça me permet, c'est un offering ça s'appelle. Les offerings c'est des sorts qui boostent vos minions et qui vous boostent aussi vous quand vous avez Mistress of Sacrifice. Vous voyez que je canalise aussi des Wither, et ça c'est parce que j'ai linké Wither avec Cast When Channeling et Animate Weapon. On trouvera après les gemmes hein, dans le détail. Ça va me permettre d'invoquer des armes qui vont se battre aussi et qui vont faire des dégâts. Quand vous en avez beaucoup, elles font des dégâts assez énormes. Vous pouvez monter jusqu'à, je sais pas, je crois que c'est 200, enfin j'ai jamais réussi à monter jusqu'à 200, mais monter jusqu'à 50, 60 c'est assez réaliste, et ça fait des dégâts vraiment énormes quoi. Alors il faut pas que j'oublie d'utiliser mon buff là, le Furing, j'oublie de temps en temps. Et vous voyez que niveau clear speed c'est pas Spectral Throw Raider, mais c'est vraiment pas mal hein. C'est pas mal. Et c'est vraiment un build passe-partout quoi. Et adaptable, c'est ça qui est fun. Je vais arriver sur le boss, je pense qu'il va se faire dégommer là avec toutes les armes que j'ai. Faut vraiment que j'en ai pas tant que ça. Ça c'est le boss. Alors, ça a pas l'air si fou que ça le DPS. Parce qu'en fait c'est beaucoup des dégâts de poison quoi. Donc il faut pas trop s'y fier quoi. C'est des dégâts qui rampent en fait. Enfin qui rampent dans le sens anglais du truc quoi. Qui accélèrent de plus en plus quoi. Donc voilà, ça c'est le build en action. Alors évidemment, si vous utilisez des autres
des autres spectres, ça va pas du tout ressembler à ça quoi. Vous voyez là j'ai mes drapeaux qui balancent des boules de feu dans tous les sens. C'est probablement les meilleurs spectres à utiliser pour tuer, pour clean les maps. D'ailleurs vous pouvez aussi les utiliser pour faire le shaper, hein. J'ai vu des vidéos de mecs qui faisaient ça qui faisaient le shaper avec eux. Et c'est hyper efficace aussi. Mais il y a d'autres combinaisons de spectres qui sont tout aussi efficaces. Il y en a d'autres qui s'appellent des Slashed Miscreation, qui sont un petit peu compliqués à avoir mais qui sont aussi hyper forts. C'est ceux-là que j'ai utilisé la dernière fois et les autres fois où j'y suis allé. Il y en a d'autres qui s'appellent des Cannibal Fire Eaters, je crois que c'est un truc comme ça. Je mettrai un lien dans la vidéo vers des explications un petit peu plus détaillées que celles que je peux vous donner là. Qui sont faciles à choper, qui se chopent à l'acte 1 dans The Coast et qui font des dégâts gigantesques aussi, qu'on peut aussi utiliser pour faire le shaper. Enfin, il y a plein de configurations différentes que vous pouvez employer. Personnellement, pour faire les maps, les Flame Sentinel, je trouve que c'est un peu imbattable, quoi. Ça va hyper vite, ça clean hyper vite. Alors, un truc auquel il faut s'habituer, c'est l'intelligence des spectres en fait, enfin des minions en général. Quand vous jouez comme ça peut arriver qu'il y a un monstre qui vous tape dessus et les spectres ils font rien en fait, ils sont un peu teubés quoi. Et si vous voulez les faire attaquer, en fait, il faut avoir un sort que vous castez. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas, même pas obligé d'être un sort d'attaque, mais à partir du moment où vous attaquez, vous castez un sort dans une direction, à ce moment-là, les spectres ils attaquent dans cette direction. Et si vous faites rien, ils font rien en général. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir Wither aussi, pas juste pour invoquer des armes, enfin c'est bien pour les armes, mais c'est aussi bien pour diriger les spectres. Si vous utilisez pas Wither, si vous faites un build... alors vous pouvez faire une version qui coûte un peu moins cher du build, où au lieu d'utiliser United in Dream, vous allez utiliser une baguette qui s'appelle Midnight Bargain, qu'on chope, on peut la choper éventuellement avec un paquet de Divination Card qui s'appelle Death. Et Midnight Bargain, en plus de vous donner un spectre en plus, ça va vous permettre de... Divine. Ça va vous permettre de caster un sort pour maudire les ennemis, je vous montrerai le principe après, avec une double malédiction éventuellement. C'est assez efficace aussi quoi. Et vous pouvez tout à fait... United in Dream, c'est pas du tout obligatoire pour pouvoir faire le shaper avec le build. Le seul truc qui est obligatoire, c'est d'avoir... comment ça s'appelle? C'est d'avoir Shavron. Et l'épée, sinon, elle coûte assez cher. Elle est bien, mais elle est pas du tout nécessaire quoi. Bon voilà, une petite breach, c'était pas trop difficile. Faire un peu de place. Hop. Je remonte, je vous montre les gemmes un petit peu. J'ai probablement l'intention de faire plusieurs vidéos en fait avec ce build, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer. Et je pense pas que j'aurai le temps de faire le tour avec une seule vidéo, ou alors elle va durer 2 heures. N'hésitez pas aussi à passer sur le stream hein, si vous avez des questions, ou à laisser des commentaires sur la vidéo. Je vous mettrai aussi des liens vers les guides que j'ai suivis, hein, parce qu'encore une fois les Necromancers c'est pas un truc que je maîtrise du tout. Il y a plein de choses dont je connais pas le fonctionnement. C'est assez spécifique, hein, on va dire, c'est assez particulier. Bref, je vous montre les gemmes vite fait donc que j'utilise. Alors ça changera si vous utilisez Midnight. Je vais vous montrer Midnight Bargain vite fait. Si vous utilisez Midnight Bargain, vous n'allez pas utiliser exactement les mêmes gemmes. Je crois qu'elle est ici, donc voilà, ça c'est Midnight Bargain. Elle est souvent corrompue parce que le set de 12 cartes dont je vous parlais, là, les cartes qui s'appellent Death, elle vous donne un Midnight Bargain corrompu. Et ce qui est bien en fait, c'est d'acheter avec la corruption que j'ai là, Grant level 10 Elemental Weakness. En fait, je pensais que quand vous faisiez ça, ça vous donnait juste, je vais vous montrer. Je pensais que ça vous donnait juste le sort Elemental Weakness comme ça. Et en fait, c'est pas le cas, c'est plus compliqué que ça. Si vous avez un sort... alors moi j'utilisais Ball Lightning par exemple, vous pouvez en utiliser d'autres, hein. Il y a des gens qui préfèrent utiliser Arc par exemple, ou d'autres trucs comme ça. Je crois que Ball Lightning et Arc c'est les deux plus populaires. Vous pouvez aussi faire comme ça, et vous mettez Curse on Hit avec Ball Lightning, vous pouvez même mettre une deuxième malédiction ici, parce que dans l'arbre de passif vous avez Whispers of Doom pour mettre 2 curses. Par exemple je pourrais mettre une Feeble ici, et à ce moment là quand je vais lancer des Ball Lightning, ça va appliquer les 2 curses en fait. Ça va faire comme si j'avais linké la gemme Elemental Weakness à mon Curse on Hit Ball Lightning. Je savais pas que ça marchait comme ça, mais ça marche. J'ai testé, ça marche. Et donc ça vous permet de dual curse comme ça à la baguette sans avoir besoin de réserver de la mana pour vos curses en blasphémie quoi. Ça c'est une solution, puis ça vous fait gagner un spectre aussi, donc ça vaut le coup quoi. Ceci dit, dans l'absolu, l'épée elle est quand même mieux, parce que l'épée elle vous permet de gagner
cette aura Envy là qui est hyper forte, qui rajoute plein de dégâts de KO, et aussi elle vous permet d'avoir des minions qui empoisonnent les monstres. Ça c'est hyper fort. Bref, les auras donc, il y a Haste, il y a Purity of Lightning, Discipline, Purity of Ice, Purity of Fire. Celles-là il faut les mettre dans le bouclier, c'est important ce que vous mettez dans le bouclier parce que le bouclier il a Blood Magic, donc les gemmes que vous mettez dedans, elles vont bénéficier de Blood Magic. Et vous voulez mettre là-dedans des auras qui sont intéressantes à booster puisque vous gagnez plus 2 au niveau des gemmes. Alors, discipline du coup c'est hyper bien, ce serait même encore mieux d'avoir une discipline 21 mais ça coûte cher. Là ma discipline elle est 22, elle pourrait être 23. Ce serait aussi hyper bien d'avoir des purity qui sont niveau 21. Ça aussi ça coûte très cher mais ça vous ferait gagner au lieu de 4% au niveau maximum des auras. Si vous arriviez à les passer au niveau alors 21 plus 2 avec le bouclier 23, vous auriez 5%, donc au lieu d'être à 81 partout, je serais à 82 partout, quoi. Ça vaudrait le coup. Donc discipline, Purity of Ice, Purity of Fire dans votre bouclier. Dans votre casque, vous allez mettre Summon Chaos Golem, Raise Zombie, Minion Life, et en théorie, dans le guide que j'ai suivi, il conseille de mettre Empower. Empower ça coûte ultra cher, mes minions ils crèvent pas trop, ça va, donc j'en ai pas trop besoin. Et puis surtout, on a vachement besoin de gemmes hein, pour ce build. Vous voyez, j'ai même pas tous les sorts que je voudrais et j'utilise 2 Unset Ring pourtant. Donc moi je mets des Sacrate et ça me va bien comme ça, quoi. Dans l'armure, donc vous allez avoir votre spectre. Vous pourriez éventuellement 6 link vos animate weapons et 4 link vos spectres aussi, suivant ce que vous voulez faire, ça peut être intéressant de faire ça. J'ai pas encore testé cette version, mais apparemment c'est vachement bien aussi. Donc les spectres, les gemmes de support changent tout le temps, mais quand vous jouez avec les Flame Sentinel, qui sont les plus populaires on va dire, vous allez mettre ces 6 là. Raise Spectre, Minion Damage, Spell Echo, Contrôle Destruction, GMP et Faster Proj. Ensuite, dans les bots, vous allez avoir votre Wither, Cast When Channeling, Added Chaos et Animate Weapon. Et puis dans les gants, les deux malédictions, Temporal Chains et Enfeeble avec Blasphemy, et puis Val Haste, qui vous donne un paquet de move speed et d'attack speed pendant un petit laps de temps. Voilà, au niveau du stuff, donc il vous faut une Chavronne, ça c'est obligé. Je pense que si elle est 5 links, ça doit le faire, mais enfin c'est quand même mieux d'avoir une 6. Dans le guide que j'ai suivi, ils disent que même Shaper, on peut le faire avec une 5. J'imagine que ça doit être plus dur, qu'il faut pas faire de conneries, quoi. Alors qu'avec 6, tu le tues tellement vite que tu risques même pas de faire une connerie, t'as pas le temps, quoi. Crève en 2 secondes. Bref, donc Chavronne. Les gants, c'est un truc classique avec de l'énergie shield, des résistances si possible, mais c'est vraiment facile de caper ces résistances. Hein. Avec le nécro, regardez mes résistances. Avec les purity, plus les 20% gratos qu'on chope en étant nécro, je suis capé, j'ai au moins 30 au-dessus de ce qu'il faut pour être capé quand il y a les weakness dans la map. Donc pas trop d'inquiétude au niveau des résistances, quoi. Bref, donc de l'énergie shield sur les gants. Une ceinture si possible avec de la force, vous allez avoir besoin de stats dans ce build et c'est pas évident d'avoir plein de force parce que vous prenez que du bleu dans l'arbre. Des résistances aussi ce serait bien d'avoir une crystal belt parce que vous avez besoin d'énergie shield et vous en avez pas des tonnes. Les bots c'est un unique, c'est Bones of Ulr, je sais pas comment faut prononcer ça. Ça vous donne un spectre en plus, c'est obligé de les utiliser, de toute façon elles coûtent vraiment pas cher. Essayez de choper des 15% move speed, ça coûte pas beaucoup plus cher et franchement ça vaut la peine. L'amulette c'est Presence of Chayula. Alors si vous pouvez pas vous l'acheter, vous pouvez utiliser Eye of Chayula, ça coûte pas cher. Presence of Chayula ça coûte assez cher mais ça vous augmente pas mal votre énergie shield. Si je l'enlève je pense que... Ah bah merde, ça enlève l'épée donc... Vous voyez 6200, je gagne presque 1000 d'énergie shield quoi. Même je gagne 1000 d'énergie shield. Donc ça vaut vraiment la peine. Le casque... Donc vous voyez, c'est un casque qui a la propriété 4% reduced mana réservé. Si vous avez pas ça, vous pourrez pas mettre toutes les auras que j'ai mis là. À moins de foutre des Enfeeble partout, mais vous pouvez pas vous le permettre parce que vous avez besoin des gemmes quoi. Donc il vous faut un casque comme ça et un casque comme ça. Ça se craft avec des essences. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Loathing. Voilà, c'est ces essences là. Alors il vous faut pas une Screaming, il vous faut le niveau d'au-dessus, il vous faut une Shrieking, donc il m'en faudrait 3 pour en crafter une. Donc vous voyez le casque il est en dehors du 4% réduction de mana, il est pas terrible quoi, il a pas beaucoup d'énergie shield, il a un petit peu de résist, c'est pas mal mais il est pas génial mais c'est très difficile en fait de choper un casque hyper bien crafté avec les essences, c'est vraiment chaud quoi.
Donc je l'ai pas encore fait, si j'ai du pognon à investir, peut-être j'essaierai d'acheter des essences pour en crafter un ou deux, voir ce que ça donne. Pour l'instant celui-là on me l'a prêté. Mais obligé d'avoir 4% Reduce Mana. En plus celui-ci il est bien, il a Enfeeble Curse Effect augmenté, donc c'est hyper bien. Je pense que ce serait mieux d'avoir Temporal Chains, mais enfin ça c'est pas mal aussi. Ensuite il reste la dague, donc United in Dream, dans laquelle vous allez mettre Generosity, Blood Magic pour que l'aura qui donne la dague elle soit réservée sur votre vie. Et puis Haste. Et puis les deux derniers c'est deux anneaux. Il vous faut absolument des Unset Rings, vous avez absolument besoin des gemmes. Et après les stats qu'il y a dessus, alors ils sont pourris mes gemmes, mes anneaux, c'est parce que j'ai rien d'autre. Il vous faudra probablement de la Dex. Vous voyez j'en ai pris un avec de la Dex, j'avais pas le choix, il m'en fallait. Celui-là il a de la Dex, de l'énergie shield et des résistes, donc il est pas complètement dégueulasse. Les autres stats servent à rien quoi. Weapon Elemental Damage, il y en a plein mais ça sert à rien. Physical Damage to Attack, il y en a pas beaucoup et ça sert à rien. Idéalement il vous faudrait un truc comme ça mais avec un préfixe ouvert pour pouvoir crafter 20% énergie shield avec une exalt quoi. Celui-là il est dégueulasse aussi, bon, il est encore même pire que l'autre. Mais je l'ai crafté avec une Essence of Fear, vous voyez, qui rajoute de la movement speed à mes minions, ça c'est quand même sympa. Et voilà, ça c'est le stuff. Alors ensuite, dans les gemmes que vous allez utiliser, il y en a plein d'autres en fait. Vous voyez, j'ai plein de gemmes que je garde en rayon parce que, suivant la situation, ça, je vais faire appel à d'autres gemmes. Entre autres, comme offering, là j'utilisais... où est-ce qu'il est? Ici, Flash Offering, qui augmente la move speed, la cast speed de moi et de mes minions, et de l'attaque speed. Mais par exemple sur le Shaper, je vais enlever les Animate Weapons, ça sert à rien. Je vais enlever le Hadid Chaos, et à la place, je vais mettre Spirit Offering et des Sacred comme ça. Quand je vais canaliser mon Wither, il va poser des cadavres et les faire exploser au fur et à mesure. Et Spirit Offering, ça vous fait régène de la mana, de l'énergie shield pardon, à vous et surtout à vos minions. Donc ça les rend complètement increvables en fait. C'est hyper bien pour faire des trucs comme le Shaper. Ou sinon ils pourraient mourir quoi. Voilà, quels sont les autres gemmes que je vais utiliser de temps en temps? Convocation, quand je peux je l'utilise aussi. Convocation ça vous permet de summon vos pets pour qu'ils viennent tous sur vous, je vais vous montrer. Vous êtes en train de courir comme ça, dans les maps en général je le mets convocation, c'est plus pratique. Et puis hop vous faites ça, et ça les rappelle tous vers vous quoi. Encore une fois comme ils sont un peu cons les spectres parfois c'est pratique d'avoir ça. Et puis les autres gemmes, la Conk Effect, Void Manip, Increase Duration et puis Increase Area, ça c'est quand j'utilise d'autres spectres, notamment les Slashed Miscreation qui font des Blade Vortex et que j'utilise pour faire le Shaper. Voilà. Il y a sûrement des tas d'autres trucs à dire sur le build, il est assez complexe encore une fois. J'essaierai de refaire une vidéo où je vous montrerai comment ça se passe quand on essaye de tuer le Shaper par exemple. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Essayez le build, franchement moi je m'amuse bien avec. J'étais vraiment content de découvrir un build qui est nouveau, qui m'apprend plein de trucs sur le jeu, qui est intéressant, enfin... Jetez-y un oeil, j'étais vraiment réticent à l'idée de faire un nécro parce que dans Diablo 2 par exemple je détestais les nécromanciens, je trouvais ça chiant comme tout. Mais là dans PoE c'est fun et c'est probablement pas le dernier que je ferai, j'en ferai sûrement un autre dans une prochaine saison, je trouve vraiment que c'est pas mal. Surtout maintenant que j'ai compris quelques trucs à propos du build. Voilà, merci encore à Selmer de m'avoir prêté le casque et d'autres trucs, des gemmes et compagnie, c'était sympa de sa part. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires ou passez les poser sur le Twitch. Je vais mettre pas mal de liens dans la description de la vidéo avec des guides, des choses comme ça, des trucs dont je me suis inspiré pour apprendre des choses. Voilà, amusez-vous bien, lootez plein d'exaltes, invoquez plein de spectres, et à la prochaine. Ciao.